Shalom, chers frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous, chez vous. Je rends grâce à Dieu parce que vous êtes au rendez-vous pour méditer sur la parole du Seigneur. Hier, nous avons commencé un sous-thème qui est connaître et saisir les armes spirituelles clés. Et hier, nous avons fait la partie 1, nous allons faire la partie 2 aujourd'hui. Hier, nous avons cité 4 armes spirituelles. Et nous avons dit que ces armes spirituelles servaient pour un temps de combat pendant une prière de combat, une prière d'intercession. Nous avons cité la lumière de la parole de Dieu. Nous avons cité le feu de l'esprit. Nous avons cité le sang de Jésus. Nous avons cité le nom de Jésus. Et toutes ces armes-là sont des armes... ce qu'on n'a pas dit, c'est que toutes ces armes-là sont des armes défensives et offensives. Vous pouvez prendre, ça peut être pour vous une arme défensive. Le nom de Jésus dans votre bouche chaque jour est pour vous une défense. Et en même temps, peut être une arme offensive. Donc toutes les 4 armes d'hier sont des armes offensives et défensives. Aujourd'hui, nous allons lire un passage biblique à travers lequel nous pouvons voir un ensemble d'armes spirituelles qui sont regroupées. Un ensemble d'armes spirituelles qui sont regroupées. Et c'est Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. La Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister dans le mauvais jour, ensuite tenir ferme après avoir tout surmonté. J'espère que vous me suivez bien pour comprendre le sens de chacune de ces phrases-là. Donc je relis le verset 13 qui dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Je passe au verset 14 qui dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Ça fait 2 armes. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 3 armes. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. 4 armes. Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Ça fait 5 armes. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça fait 6 armes. Et au verset 18, nous lisons « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ça nous fait 7 armes spirituelles de combat pour le chrétien que tu es et pour le chrétien que je suis. Nous allons rapidement passer en revue ces 7 armes spirituelles que regroupe pour nous Éphésiens chapitre 6 du verset 11 au verset 18. Ces armes-là, comme nous l'avons dit hier, sont la deuxième catégorie d'armes que nous avons appelées les armes en tant que
témoignage de vie. Vous savez, un combat spirituel, le véritable combat spirituel est un combat qui se mène chaque jour. Chaque jour, parce que la Bible dit que l'ennemi, notre ennemi, rôde. Il rôde. Quand on dit quelqu'un rôde, ça traduit le fait que cette personne ne se repose pas. Donc le chrétien que vous êtes et que je suis ne peut pas se limiter seulement à la manipulation des armes spirituelles pendant une prière d'intercession ou une prière de combat en utilisant les 4 armes que nous avons vues hier. Nous ne pouvons pas nous limiter à ce stade. Vu que l'ennemi rôde, si vous utilisez les 4 armes spirituelles d'hier pour combattre lors d'une prière, cela veut dire que après votre prière d'intercession et de combat, vous n'avez plus de garde, vous n'avez plus d'armes. Du coup, Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18 nous donne un ensemble d'armes que nous pouvons aussi manipuler même hors de nos temps de prière, hors de nos instants de prière d'intercession. Donc les armes, la catégorie d'armes d'hier, c'était les armes de combat à un moment bien donné pendant une prière. Et les armes que nous allons voir aujourd'hui, les 7 armes que nous voyons aujourd'hui, sont des armes que vous devez manipuler à tout moment durant votre vie. Ainsi, l'ennemi qui rôde ne saura pas comment vous atteindre, puisque vous êtes constamment armé. Alors, la première arme que la parole de Dieu nous a citée dans le passage que nous venons de lire, c'est la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Si vous voulez être constamment armé de cette arme, vous devez marcher dans la vérité. Vous devez agir dans la vérité. Vous devez parler dans la vérité. Même dans vos instants de plaisanterie, vous devez faire en sorte que tout ce que vous dites soit transparent. Marchez dans la vérité. La vérité pour ceinture. Une ceinture sert à être attachée à la taille afin de tenir l'habit. C'est-à-dire que l'habit qu'on porte du côté bas. C'est-à-dire le pantalon ou bien la jupe. La ceinture permet de maintenir. Et si votre ceinture n'est pas bien serrée, la ceinture de vérité n'est pas bien serrée, alors le pantalon va descendre et puis les gens vont voir votre nudité. Alléluia. Si votre ceinture ne serre pas bien votre jupe, la jupe va descendre. Si votre ceinture ne serre pas bien votre rein, au niveau de votre pantalon, le pantalon va descendre et c'est votre nudité qui sort. Donc, spirituellement, c'est la même chose. Nous devons marcher constamment dans la vérité afin que cette arme spirituelle soit toujours manipulée, que nous ayons une garde montée. On n'a pas suffisamment de temps pour passer en revue chaque âme, sinon le sens de chaque âme est très profond. La vérité. La vérité aussi signifie que nous devons marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Nous devons marcher avec des personnes qui nous parlent de la vérité de la parole de Dieu, des révélations de la parole de Dieu. La parole de Dieu, tout le monde peut s'en servir pour dire quoi que ce soit. Et même l'ennemi peut se servir de la parole de Dieu pour mentir. Mais vous devez faire attention de sorte à marcher avec ceux-là qui n'utilisent la parole de Dieu que pour faire ressortir la vérité profonde que Dieu a cachée derrière cette parole. Parce que, souvenez-vous que le diable a pris la parole de Dieu pour dire à Jésus, pour tenter Jésus à 3 reprises. Il disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ça veut dire que le diable sait la parole de Dieu, il a l'information qui est dans la parole de Dieu, mais il peut l'utiliser d'une mauvaise façon. Donc vous devez marcher dans la vérité de la parole, ce que la parole de Dieu dit réellement, ce que Dieu pense derrière sa parole. C'est dans ça que vous devez marcher. Ainsi vous aurez la vérité pour ceinture à vos reins. La deuxième arme que notre passage a citée, c'est
de revêtir la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, si vous voulez, une cuirasse, c'est quelque chose qui protège votre tronc. C'est-à-dire que votre tronc, votre corps, c'est-à-dire que la partie qui part de votre épaule jusqu'à votre rein, donc cette partie-là est protégée par ce qu'on appelle une cuirasse. Cette cuirasse-là, c'est comme un objet métallique qui vous entoure et qui empêche toute attaque de l'ennemi. Mais on appelle ça la justice. Le fait de marcher dans l'honnêteté, l'intégrité, la justice, c'est cela, marcher dans, prendre et manipuler et avoir toujours avec soi sa cuirasse de justice. Donc marcher continuellement dans quand vous serez en train de marcher continuellement dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la justice, il n'y a rien à faire. Votre tronc est protégé par la cuirasse de la justice et spirituellement l'ennemi ne peut pas vous atteindre. Donc la troisième âme, nous allons aller assez rapidement. La troisième âme, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle. En fait, cette âme-là, c'est le fait que tout ce qui parle de Dieu, tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui a trait à l'œuvre de Dieu vous intéresse. Lorsqu'on dit que c'est la première heure, on doit partager le pain de la première heure, tout de suite tu es captivé, tu es connecté parce que tout ce qui concerne Dieu, tu es zélé pour tout ce qui concerne Dieu. Non seulement pour écouter la parole de Dieu, mais aussi pour l'exécuter. C'est-à-dire qu'il y a une chose d'écouter la parole de Dieu, d'être zélé pour entendre l'évangile, mais la seconde chose qui suit, c'est d'être zélé pour mettre cet évangile-là en pratique. Parce qu'il y a une chose qui pourrait être une grande tristesse pour chacun de nous, c'est de pouvoir se réjouir de la parole de Dieu et de ne pas pouvoir mettre ça en pratique. J'espère que vous me suivez. On peut se réjouir. Beaucoup de personnes se réjouissent de la parole de Dieu, mais très peu de personnes mettent la parole de Dieu en pratique. Donc, je ne voudrais pas que tu t'arrêtes à la réjouissance à propos de la parole, mais que tu continues jusqu'à pratiquer la parole. Parce que quand tu vas pratiquer la parole de Dieu avec zèle, c'est alors que ton âme va se sentir dans une véritable paix. Jésus dit que celui qui entend la parole, qui ne met pas ça en pratique, c'est comme quelqu'un qui regarde dans le miroir et puis dès qu'il donne le dos, il oublie comme tel il était. C'est bizarre de ne pas réussir à se refaire l'image qu'on a vue lorsqu'on était devant le miroir. Et c'est la même chose. Donc nous devons appliquer, d'abord écouter la parole avec zèle, rechercher partout la parole de vérité annoncée et l'écouter avec zèle, et puis ensuite appliquer cette parole avec zèle, pratiquer avec zèle, faire l'œuvre de Dieu avec zèle, accomplir notre tâche au sein de l'église avec zèle. Ça, c'est la troisième âme. Et la quatrième âme dont je voudrais nous parler, c'est le bouclier de la foi. Waouh, ça c'est une âme très puissante. Parce que la Bible dit au verset 16 que prenez par-dessus tout cela. C'est-à-dire, par-dessus tout cela, c'est-à-dire que écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose de fort en très peu de temps. Votre bouclier de la foi. Le bouclier, c'est comme une grande cuvette métallique que les soldats soulèvent. Quand ils soulèvent son bouclier de la foi, il peut s'accroupir en bas de son bouclier de la foi seul. Le bouclier de la foi seul peut peut couvrir la totalité de votre corps. De sorte que l'ennemi peut envoyer toute forme de flèches, des traits enflammés et que grâce au bouclier de la foi, vous ne serez pas atteint. Le bouclier de la foi peut être soulevé par-dessus toutes les armes. C'est-à-dire que même le bouclier de la foi peut couvrir votre ceinture de vérité, peut couvrir votre cuirasse de la justice, peut couvrir toute autre âme. Et vous, accroupi, vous êtes vous-même, votre corps est bien regroupé en bas du bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, spirituellement, c'est votre capacité à rejeter toutes les pensées négatives de l'ennemi. Toutes les pensées de doute que l'ennemi envoie dans votre pensée afin de vous faire douter à propos d'une chose que vous étiez en train d'espérer, votre capacité à rejeter ces traits enflammés, cette pensée, cette flèche-là, c'est ça qui est en fait le fait de soulever votre bouclier de la foi. Je vous invite à vous cacher entièrement en dessous de votre bouclier de la foi, de sorte que toutes les flèches de l'ennemi, toutes les pensées négatives que l'ennemi va envoyer dans votre tête, vous puissiez les retourner automatiquement vers l'ennemi. Parce que ça va toucher votre bouclier de la foi et ça va retourner vers l'ennemi.
C'est ça le bouclier de la foi. La capacité à résister au doute qui veut se faire absorber par votre cœur. Le doute veut que votre cœur l'absorbe. Mais vous pouvez craindre, mais faites l'effort pour ne pas que la flèche du doute ne soit pas absorbée par votre cœur. Donc, c'est ça. C'est ça, en fait, le bouclier de la foi. C'est une arme très puissante que je voudrais que vous preniez. Lorsque le bouclier de la foi dit que ce que vous croyez là, ce que Dieu a dit là, c'est ça. Et que rien d'autre ne peut venir vous faire douter de ça. C'est ça le bouclier de la foi. Tout ce qui peut venir et qui cherche à vous faire douter de ce que Dieu a dit, on appelle ça les traits enflammés de l'ennemi, les flèches de l'ennemi. Donc, votre bouclier de la foi va vous permettre de les rejeter avec vigueur. Si vous prenez bien votre bouclier de la foi, vous allez vous surprendre souvent en train de parler seul, en train de dire au nom de Jésus, ça ne peut pas arriver. Non, ça ne peut pas marcher. En train de parler seul, en train de rejeter les pensées qui vous viennent à l'esprit. Il y a tellement d'exemples de bouclier de la foi. Franchement, on n'a pas le temps pour en parler dans les détails. Mais je sais que Dieu va nous aider à mieux diluer toutes ces choses. Donc, le bouclier de la foi, si vous prenez le bouclier de la foi, à chaque fois, vous serez là en train de parler, en train de rejeter les pensées, en train de dire non, je refuse cette pensée. Au nom de Jésus, ça ne peut pas marcher. Non, je te rejette avec vigueur. Vous serez là continuellement. Et quand plus vous soulevez votre bouclier de la foi, que vous chassez les traits, les flèches de l'ennemi, plus vous serez en train de... Dieu va venir lui-même construire un mur autour de vous. Et ce mur-là va s'élever. Et au fur et à mesure, vous n'allez plus fournir assez d'efforts pour faire retourner les flèches de l'ennemi, pour faire retourner les pensées négatives, mais vos pensées vont devenir saines à tout moment. Les doutes ne pourront même plus intégrer votre pensée. L'arme suivante, c'est le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut dit que le casque, ça se pose sur la tête. Et la tête, au niveau de la tête se trouve le cerveau. Se trouvent vos pensées, vos réflexions, vos conceptions des choses. Donc, l'évangile qui vous a été annoncé, vous devez garder votre casque du salut sur la tête de sorte que personne ne vienne menacer votre salut. Vous devez toujours être confiant que vous avez le salut éternel et que c'est fait, c'est fini. Le diable ne doit pas venir vous convaincre que votre salut là, ça peut changer en mort éternelle. Donc vous devez toujours proclamer votre salut. Vous devez parler de votre salut. Vous devez dire avec conviction, là où il faut, à qui il faut, que votre salut là est déjà scellé dans le sang de Jésus et que vous êtes sauvés. Parce que personne ne doit venir vous dire le contraire. Saint Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni le présent, ni le futur, ni les dominations, ni les anges. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. L'amour de Dieu qui nous a apporté le salut là. Ce salut là, tu dois en être convaincu, tu dois être sûr que tu as ton salut. C'est ça le casque du salut. Ta conviction profonde que ton salut ne peut pas être changé. C'est ça le casque du salut. Et ça se porte sur tout ce que tu sais, tout ce que tu as dans la tête, toutes les connaissances, l'évangile que tu entends chaque jour. Personne ne doit venir intoxiquer la parole de Dieu que tu as entendue et qui te fait vivre. Personne ne doit venir changer cela. Parce que c'est de ça que dépend ton salut. Et l'arme suivante, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on a cité la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile, la foi, le bouclier de la foi qui est quatrième arme, et la cinquième arme c'est le casque du salut. Donc sixième arme c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Souvenez-vous que Hébreux chapitre 4 verset 12 dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure. Donc la parole de Dieu est une épée. Mais la parole de Dieu n'est pas votre épée. La parole de Dieu n'est pas mon épée. La parole de Dieu n'est pas ton épée. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est ce que nous dit ce verset 17 là. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Cette parole que tu entends, l'évangile que tu entends quand tu écoutes les prédications, cet évangile là n'est pas à manipuler par toi, mais c'est l'épée
de l'esprit. L'esprit de Dieu qui est en toi, c'est son épée. C'est l'esprit de Dieu, celui qui manipule cette épée afin de taillader toutes les idées négatives qui viennent en toi, afin d'affronter toutes les œuvres de l'ennemi. Donc quand vous êtes là en face d'une situation bien donnée, où vous avez du mal à vous décider, c'est grâce à l'Esprit de Dieu qu'il y a une épée de la parole qui se soulève là-bas et que vous vous souvenez qu'il y a un verset biblique qui dit ceci. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de manipuler son épée. Parce que la Bible dit que la parole est l'épée de l'Esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu en vous prend son épée et commence à manipuler face à une situation qui nécessite d'être tranchée. Si c'est clair, nous passons à l'arme, la dernière arme qui est toutes sortes de prières. En fait, la 7e arme, c'est l'arme dont nous avons parlé hier. Hier, nous avons dit que nous pouvons utiliser 4 armes au milieu d'un temps de prière intense. En fait, ici, le verset 18 nous dit que nous devons prendre toute forme d'instant de prière avec persévérance. C'est au milieu de cette prière de persévérance-là que vous allez sceller dans le Seigneur votre ceinture de vérité, que vous allez bien porter, bien attacher, bien serrer votre cuirasse de justice. C'est au milieu de la prière, en proclamant au nom de Jésus, avec la lumière de la parole de Jésus, avec le sang de Jésus, la puissance de l'Esprit, c'est là que vous serez revêtus du zèle que donne l'évangile de paix. C'est au milieu d'un temps de prière que vous allez être fortifiés et que vous serez capable de toujours soulever votre bouclier de la foi. C'est au milieu d'un temps de prière que vous nettoyez toutes les 6 armes que nous venons d'utiliser, que vous faites la maintenance de ces armes-là. C'est au milieu d'un temps de prière que vous faites la maintenance de l'arme qui est l'épée de l'esprit, le casque du salut. C'est là que vous les essuyez un peu, vous les nettoyez un peu, vous faites leur maintenance et puis vous les reportez. Et quand vous sortez de votre moment de prière, de combat, vous êtes tout neuf avec toutes les armes bien portées, bien ajustées sur vous. Et si le diable veut qu'il rôde, il ne vous atteindra jamais au nom de Jésus. Soyez bénis là où vous vous trouvez. Amen.